Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir comment créer un calendrier de l'Avent personnalisé. En ce moment les calendriers de l'Avent à faire soi-même sont assez tendance, vous trouvez pas mal de matériel dans les magasins comme Cultura ou Sustogreen. Pour ma part je me suis principalement fournie ici chez Cultura, j'ai pas du tout de partenariat avec cette marque mais c'est juste pour vous l'indiquer. Je vais vous lister en barre d'infos tous les articles que j'ai utilisés et avant tout ça on passe tout de suite au matériel pour vous expliquer ce que j'utilise. Au niveau du matériel, aujourd'hui je vais utiliser les boîtes comme ceci que j'ai trouvées donc chez Cultura. Ce sont des petites boîtes faites exprès pour les calendriers de l'Avent et qui permettent d'être remplies avec toutes sortes de choses. Donc, par exemple avec les mini Kinder Bueno qu'on pourrait imaginer mettre dedans et ça correspond à nos cases pour chaque jour du calendrier de l'Avent. J'en ai donc pris 24. J'ai également pris cette petite ramette avec tous les numéros pour venir apposer directement sur les boîtes. Des éléments donc à venir mettre dans nos boîtes pour le calendrier de l'Avent. Il nous faudra également les gabarits que vous trouverez en description. Ce sont les gabarits pour créer des petites cabines donc, de notre calendrier de l'Avent. Vous aurez deux options que je vous expliquerai après, également des modèles de sapin au besoin. Vous aurez besoin de papier de couleur, donc principalement du rouge si vous voulez garder la même couleur que moi pour les cabines et après des couleurs pour faire les fonds. On aura également besoin de ficelles en coton, donc moi j'ai pris ces deux là chez Sustogreen, celle-ci est en coton classique et celle-ci est rouge avec des petits éléments un peu plus dorés dedans. Donc les deux se valent, ça sera à vous de décider ce que vous préférez. On aura également besoin donc, de matériel plutôt de construction, on va dire, des éléments pour tracer, donc une règle, une équerre, de la colle. Alors j'ai différents types de colle, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes, ce sera à vous de décider. J'ai de la colle en stick, de la colle liquide et de la colle en roll-on, qui est plutôt pratique pour le coup. Accessoirement, si besoin, donc une agrafe et du scotch, des gommes, crayons à papier, des ciseaux bien évidemment. Également, si jamais vous faites comme moi de la découpe sur du papier de couleur que je vous expliquerai après, vous aurez besoin donc d'un cutter et d'une planche à découper. Également des marqueurs et principalement un marqueur blanc. C'est à peu près tout pour le matériel. Il se peut que j'ai oublié des choses. Si c'est le cas, de toute façon, je vous le mentionnerai au fur et à mesure de la vidéo. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la construction des cabines. Pour les cabines, vous avez deux options. La première, c'est d'imprimer ce modèle que je vous ai mis donc en lien en description. C'est le modèle des cabines donc à plat qu'on va venir après monter en 3D sur nos boîtes. Vous pouvez simplement les imprimer. À ce moment-là, il faudra vous en imprimer 8 feuilles et venir simplement les coloriser donc aux couleurs que vous souhaitez. Ça peut être très sympa, surtout avec les enfants. Les petits carrés au milieu, ce sont les fenêtres, donc il faut si possible ne pas les coloriser ou peut-être ajouter des petits bonhommes éventuellement. Mais ces éléments-là donc sont censés être blancs et le reste est de la couleur que vous souhaitez. Deuxième option, c'est celle que je vais vous montrer maintenant, c'est d'utiliser ce modèle-là non pas comme un modèle de coloriage, mais comme un gabarit. Et pour faire cela, on va venir découper tout autour et après reporter cette forme sur un papier de couleur. Donc moi je vais commencer à faire ça en découpant. Petite astuce, c'est bien, alors moi ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais c'est bien d'utiliser un papier un peu épais, comme ça c'est plus facile quand on doit reporter la forme sur le papier de couleur. Ici attention, on ne découpe pas le milieu, on découpe bien cette partie qui est ici uniquement. Ça c'est le modèle en entier qu'on viendra après positionner ici sur une boîte. Au total. Donc ça on le laisse bien comme ceci. L'autre modèle par contre est à découper. J'ai donc mes gabarits qui sont maintenant dessinés. Il me manque un petit détail, c'est qu'il faut, dans mon cas de figure, enlever les fenêtres. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser, pour ma part, le cutter. Parce que c'est un petit peu plus simple, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez malgré tout le faire au ciseau. À ce moment-là, il faut commencer par faire un trou au milieu, couper en diagonale des deux côtés et après vous pourrez couper le reste. Sinon pour ma part je vais donc utiliser le cutter. Et maintenant qu'elles sont découpées, je vais pouvoir venir enlever ces petites fenêtres, ce qui va créer des ouvertures.
Mon premier gabarit est prêt et on va faire la même chose avec le deuxième. Vous n'avez pas besoin de faire les deux vu que ce sont les mêmes formes. Mes deux gabarits sont prêts, on va pouvoir venir les apposer directement sur mon papier de couleur. Je referme ça, je vais prendre donc à présent un crayon de papier. Éventuellement la règle, ça peut toujours servir. Je vais venir donc positionner mon papier ici. Au besoin, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de pâte à fixe pour pas que votre feuille bouge. Ça peut toujours être bien pratique. Alors, comme plus à mes doigts qu'à la feuille, je vais le positionner bien dans l'angle, comme ça. Au moins, je sais que j'ai deux découpes qui sont déjà faites. J'appuie bien, donc j'ai ma forme. Et maintenant, je vais juste prendre ma règle, me positionner au rang et venir tracer mon modèle. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la règle. Moi, je trouve que c'est plus facile pour faire un tracé droit au-dessus. J'ai dessiné le premier, je vais positionner maintenant le second à côté. Attention, celui-ci, il faut le faire donc en 2 fois. Et maintenant, je peux enlever mes petits modèles. Et j'ai donc mes deux gabarits qui sont à présent dessinés sur mon papier rouge. Petite information, si vous prenez cette méthode où on reporte les gabarits, il faut savoir donc qu'il faudra en créer 24 comme celle-ci, 24 fois cette forme-là et 48 fois celle-ci, vu qu'on la prend toujours en double. C'est le nombre en fait de numéros du calendrier de l'Avent, donc c'est à reporter 24 fois. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de prendre les grandes feuilles qui sont au format raisin. Donc ce sont des feuilles voilà, qui sont très très grandes, tout tient dessus, donc ça c'est l'avantage. Donc voilà, pour avoir le grand format, ou sinon il faudra plusieurs petites feuilles A4 de couleurs. Vous pouvez utiliser des couleurs bien sûr différentes à chaque fois, ce qui peut être également très sympathique. Je reviens donc à mon modèle, je vais à présent le découper et après il faudra le faire donc 24 fois. Présent mes gabarits, donc n'hésitez pas à utiliser un papier non pas cartonné mais un petit peu fin plutôt. Pour celles et ceux qui utiliseraient du coup la version à coloriser uniquement, donc sans la partie découpe, sachez que c'est la méthode la plus rapide des deux. Au moment de la découpe, notez bien qu'il ne faut pas découper les fenêtres vu qu'elles sont blanches et qu'on va les positionner sur quelque chose de blanc. C'est donc inutile de venir les redécouper, ce qui vous fera gagner du coup énormément de temps. Il n'y aura plus qu'à découper les carrés en totalité et après passer à l'étape de l'encollage. Je découpe les autres gabarits et on se retrouve juste après. Et il n'y a plus qu'à. Mes découpes sont à présent terminées, on va pouvoir passer à la phase d'encollage. Pour faire cela, on va choisir deux portes, une cabine, notre petite boîte de tout à l'heure, qui est vide pour celle-ci, qui ressemble à une boîte d'allumettes, et on va venir positionner donc ce modèle-ci sur notre boîte. Si vous avez colorisé plutôt que de découper dans un papier de couleur, c'est exactement le même processus, aucune différence, à la seule exception que vous, ici, ce n'est pas vide, c'est encore blanc et plein. Vous n'avez pas eu besoin de faire les découpes des fenêtres. Donc je positionne, hop, prendre celle-ci, mon modèle ici. Donc déjà je vérifie que ça pose bien sur mon wagon. Donc ici on est bon et on va venir l'encoller. Pour faire cela, vous avez donc à disposition de la colle normalement, donc à sélectionner. Pour ma part, je vais utiliser celle-ci. J'aime beaucoup parce que c'est une colle qui ne coule pas, c'est une colle qui vient juste se rouler.
une fois que j'ai mis de la colle de partout, je reviens prendre ma boîte, positionner un premier bord, bien la coller. Je fais la pliure à ce niveau-là et la seconde ici. J'enlève les petits morceaux de colle qui peuvent rester. J'ai donc mon premier côté de wagon. Maintenant, on sait que la boîte rentre ici et donc on a encore deux faces qui sont blanches et on va venir tout simplement couvrir. Donc, j'ouvre ma boîte, comme tout à l'heure, je viens positionner la colle dessus. Voilà. Qui peut donc s'ouvrir ici. Et on va procéder de la même façon sur les 24 autres wagons. La création des wagons, en tout cas l'encollage est à présent terminé. Vous avez donc vos 24 normalement wagons qui sont à présent préparés. Donc moi je les réorganise juste pour l'étape d'après. Hop, ils sont à présent tous ici et cette fois-ci on va venir prendre donc nos petits numéros de tout à l'heure, les ouvrir et venir cette fois-ci les coller donc sur tous nos petits wagons. Donc plusieurs options vous se proposent à vous. Vous pouvez mettre le numéro devant, dessus ou sur un des côtés. Moi je pense que je vais opter pour mettre dessus. Comme ça je me dis que ça sera un petit peu plus visible. Après sur un côté ça peut être sympa. Ou devant, ou sur le côté carrément. Peut-être sur le côté. Hop. Ils sont déjà normalement préparés pour être collés, donc vous n'avez pas besoin de remettre de colle, il suffit juste de les positionner sur votre wagon. Et on va faire comme ça sur l'ensemble de nos wagons. Tous mes numéros sont à présent positionnés. J'ai donc fini mes petits wagons au niveau de leur préparation. À présent, on va s'occuper de faire le fond qui va servir donc à positionner nos wagons pour avoir la pression qui sont en train de flotter. Et je sors tout de suite le matériel et on se retrouve. J'ai donc sorti mes papiers. Alors pour ma part, je vais faire des montagnes un peu non standardisées puisque je l'ai fait de couleur rose. J'ai donc utilisé 3 teintes, un rose pâle, un rose foncé et carrément un blanc. Si vous souhaitez, vous pouvez partir bien sûr sur quelque chose de plus classique en faisant un fond de montagne gris et par exemple une partie avant où on dessinerait par exemple un ensemble de sapins ou en tout cas juste leur silhouette pour faire les deux aspects. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de hauteur pour que vous puissiez voir la totalité de la feuille. On voit donc à présent mes 3 grandes feuilles, donc celle-ci étant blanche, j'ai un rose pâle et un rose foncé. L'idée en fait c'est de venir créer des montagnes et les travailler avec ce dégradé de couleurs-ci, en les positionnant les unes sur les autres. Je définis du coup l'ordre. Je vais donc prendre à nouveau un crayon à papier et je vais dessiner grossièrement des montagnes.
Du coup, pour fixer mon fond, j'ai créé mes montagnes, j'utilise un fond blanc supplémentaire. Je vais également utiliser mes chutes de tout à l'heure, je vais juste les retourner pour les utiliser et créer encore plus de relief dans ma montagne. Et pour les fixer ensemble, donc j'ai donc une grande feuille à découper. Je prends ma première montagne, je vais utiliser de la pâte à fixe et je vais venir fixer mes feuilles sur la précédente. J'ai repris tous les petits wagons de tout à l'heure. On va prendre donc à présent la ficelle en coton. On va venir couper des petits morceaux d'environ, on va dire 20 cm, la taille d'une, un petit peu 30 cm, la taille d'une règle à peu près. Et on va couper plusieurs, on va en couper 24 morceaux comme ceci. J'ai mes 24 morceaux de ficelle et on va pouvoir venir les fixer sur nos wagons. Donc on va prendre un morceau de ficelle, un wagon, on enlève la boîte intérieure, je passe la ficelle à l'intérieur de mon wagon, ici le wagon, et je viens faire un petit nœud au-dessus. Qui va me permettre ensuite de le fixer. On répète l'opération sur l'ensemble des wagons avec nos 24 ficelles. Si vous savez déjà ce que vous voulez mettre dans les boîtes, d'ailleurs, c'est l'occasion de les remplir. Ça sera du chocolat. Donc, je vais les remplir au fur et à mesure, si je craque pas avant, bien sûr. De mettre les rubans sur toutes mes cabines afin de pouvoir les accrocher. Je n'ai pas mis du chocolat dans toutes les boîtes, c'est fait exprès parce que sur certaines je souhaite mettre un peu plutôt des actions, par exemple en mode bucket list de Noël, veut dire c'est l'occasion d'aller au marché de Noël, enfin faire plutôt des actions plutôt que mettre que du chocolat. Donc tout ça, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le manger maintenant et pas attendre Noël. Et pour les boîtes, on va maintenant les fixer contre le mur directement pour la fin de notre tuto. Donc je change la caméra pour vous montrer ça. J'ai accroché mes montagnes au mur et après ça on va venir fixer donc nos petites cabines de télésiège ici le long. Et pour faire cela, on va donc reprendre notre ficelle en coton de tout à l'heure, couper un morceau d'environ 50 à 60 cm et ce 4 fois. J'ai donc à présent mes 4 ficelles que je vais venir fixer sur le mur. Pour faire cela, je vais prendre des punaises et les fixer à peu près à une hauteur. Pour la première, donc ça sera
Je laisse volontairement un peu souple pour qu'il y ait un peu cet effet de pesanteur. Et je vais prendre mes cabines et commencer à les fixer une à une. Je vais couper le petit fil qui dépasse ici. Et je continue en faisant une deuxième ligne un petit peu plus haut. J'ai positionné mes autres punaises et là je vais faire comme tout à l'heure, donc fisser mes ficelles supplémentaires. Et comme tout à l'heure, je vais venir me fixer. Mes boîtes sont à présent toutes accrochées. Je vais reculer un tout petit peu pour que vous ayez le point de vue. Toutes mes boîtes sont à présent accrochées. Je vais juste finir de couper ces petits ficelles pour la rendre un peu plus jolie. Et on se retrouve pour le résultat final. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous propose de découvrir le résultat final de notre calendrier de l'Avent. On retrouve sur le fond du coup nos belles montagnes et les petites cabines qui maintenant se balancent au gré du vent. J'ai également rajouté mon petit nom d'entreprise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Également utilisez le hashtag Maison Atto sur les réseaux sociaux pour me montrer vos créations. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir les prochains tutoriels vidéo. À très vite!